Il y avait un homme appelé Abram. Il était de Chaldée, région du Moyen-Orient. Riche, il possédait plusieurs troupeaux et habitait dans le désert, dans un grand campement, avec sa famille et toute sa tribu. Un jour, il dit à Sarai, son épouse, et à son neveu Lot, « Préparez-vous, nous partons. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, quitte ton pays pour le lieu que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. » Où allons-nous, Abram? Je ne sais pas, Sarai. Mais Dieu le sait. Il nous guidera. Alors, les grandes tentes furent roulées, les troupeaux de chèvres et de moutons rassemblés. Et sans perdre de temps, ils quittèrent leur pays sans savoir où ils allaient. Après des jours de marche, ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Était-ce la terre promise par Dieu ? Alors qu'ils traversaient le territoire de Sichem, aux chênes de Mambré, Abram fit signe d'arrêter. « Installons ici notre camp. Le Seigneur m'a parlé. Nous séjournerons sur cette terre que Dieu a choisie pour notre bien. Je dresserai un autel pour le remercier et le prier chaque jour. » Et Abram fit comme il l'avait dit. Une nuit, dans le campement, une nuit pleine d'étoiles, alors qu'il dormait, le Seigneur l'éveilla et lui dit : « Ne crains pas, Abram. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. » Abram sourit. Dieu était son ami. Il le guidait sur la nouvelle terre et le protégeait des dangers. Pourtant, dans son cœur, il avait une grande tristesse. Abram dit à Dieu : « Mon Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abram soupira. Lui et Sarai n'auraient jamais d'enfants. Ils étaient trop âgés à présent. Alors, cette nuit-là, dans la nuit remplie d'étoiles, il soupirait. Le Seigneur l'entraîna au dehors de sa tente et lui dit : « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu le peux. » « Oh, je ne peux compter toutes les étoiles. Elles sont des centaines. » Telle sera ta postérité. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et des rois naîtront de toi. Ton nom désormais n'est plus Abram, mais Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude. Et Sarai portera le nom de Sarah, ce qui signifie princesse. Je la bénirai, et elle te donnera un fils. Abraham s'émerveilla de la promesse de Dieu et loua le Seigneur. Pourtant, il se prit à rire en pensant : comment un fils pourrait-il naître d'un homme de 100 ans et d'une femme de 90 ans ? Ah, Abraham était très âgé. Mais Dieu lui dit : l'an prochain, à cette saison, Sarah donnera le jour à un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac. Abraham crut en la parole du Seigneur, aussi incroyable qu'elle soit. Les jours passèrent. La saison sèche était arrivée. Une chaleur pesante s'abattait sur le campement. À l'heure de midi, personne ne se risquait au dehors. Mais ce jour-là, Abraham, assis à l'entrée de sa tente, vit arriver 3 hommes. Que pouvait-il faire à marcher sous le soleil brûlant sans même une outre d'eau ? Abraham se précipita à leur rencontre et s'inclina devant eux pour les saluer. Il s'adressa au premier. « Mon Seigneur, fais-moi l'honneur de t'arrêter chez moi. » Les 3 hommes entrèrent sous la tente, silencieux. Abraham était impressionné d'une telle présence. Il voulut accueillir ses hôtes comme des rois.
il ordonna à l'un de ses serviteurs, Apporte vite de l'eau pour que mes hôtes puissent laver la poussière de leurs pieds. alors qu'il se rafraîchissait, Abraham invita les 3 hommes à venir s'allonger à l'ombre du grand chêne. Reposez-vous, le temps que j'aille chercher un morceau de pain pour vous réconforter le cœur avant d'aller plus loin. Fais comme tu as dit. Abraham courut vers sa tente pour trouver Sarah et lui dit « Sarah, hâte-toi, prends 3 bonnes mesures de la plus belle farine et pétris tes meilleures galettes. » Toujours courant, Abraham alla près de son troupeau, choisit un veau tendre et bon pour le repas et recommanda à son serviteur de redoubler d'adresse pour lui faire un festin. Puis il revint vers ses hôtes, les bras chargés d'une jatte de beurre crémeux et d'un grand pot de lait. Bientôt, les galettes dorées de Sarah fumaient dans la corbeille qu'il leur tendit. Il versa le lait dans leur coupe et resta debout près d'eux. Les 3 visiteurs mangèrent, faisant honneur au festin. À la fin du repas, ils demandèrent « Où est Sarah, ta femme ? Elle est dans la tente. Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » Quelle surprise! La parole du visiteur était semblable à la promesse de Dieu. Alors Abraham regarda avec attention les 3 personnes près de lui. Et plus il regardait, plus son cœur était joyeux. Il jubilait. Sarah, à l'entrée de la tente, avait aussi entendu la parole du visiteur. Elle se mit à rire doucement en elle-même, en se disant « Mais comment cela est-il possible? Je n'ai plus l'âge d'enfanter. Je suis fanée et Abraham est vieux. » Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu? À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Alors, les yeux de Sarah s'ouvrirent comme ceux d'Abraham. Ces 3 étrangers étaient, oui, ils étaient les messagers de Dieu. Par peur de les avoir offensés, elle dit « Je n'ai pas ri. » Si, tu as ri. Sarah garda le silence respectueusement. Et quand les visiteurs les quittèrent, elle remercia le Seigneur d'avoir, le temps d'un repas, fait descendre le ciel sur la terre. L'année passa, et comme Dieu l'avait promis, elle donna naissance à un fils nommé Isaac. Alors, Dieu sourit à Abraham.